Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, le livre des livres, contient donc les 5 premiers rouleaux ou livres formant le Pentateuque, puis des livres historiques qui constituent ce qu'on pourrait presque appeler la Bibliothèque nationale d'Israël. Ces livres expliquent le passé, ils racontent l'histoire du peuple de Dieu, Israël, depuis le début de la conquête de la terre de Canaan, dans le livre de Josué, jusqu'à la perte de cette terre et de l'indépendance d'Israël, relatée dans les derniers chapitres du second livre des rois. En 597, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'empare de Jérusalem et oblige une grande partie de la population à la déportation. 10 ans plus tard, la ville de Jérusalem est détruite, le temple est rasé. On lit dans les fameuses lamentations de Jérémie cette plainte. Le Seigneur a laissé profaner son temple, il a livré Jérusalem et ses remparts à l'ennemi. Rois, prêtres, prophètes, fonctionnaires et artisans durent quitter la ville et le pays. Désormais, l'existence du peuple de Dieu ne devait plus jamais redevenir ce qu'elle avait été auparavant. Aucun descendant de David ne s'assit plus sur son trône. Le pays fut dorénavant régi par des princes étrangers et par leurs représentants. Écrivant à un premier groupe de déportés, le prophète Jérémie leur conseillait « Priez, priez aussi pour ceux qui vous ont emmenés en captivité. » Les magnifiques fêtes n'étaient plus possibles. Quand on se rassemblait, on relisait les vieux récits de la fuite d'Égypte, les histoires des patriarches, les prescriptions et les commandements exprimant la volonté divine. C'est ainsi que l'on vit naître une nouvelle forme de culte centrée sur les Saintes Écritures, celle que l'on retrouvera par la suite dans la synagogue. On se rendait aussi chez des prophètes, tels qu'Ézéchiel, que l'on priait d'intercéder auprès de Dieu. On se mit également à rassembler et à lire ce que les disciples des prophètes précédents avaient rédigé. Leurs avertissements étaient bien justifiés. Ainsi se forma une écriture sainte qui maintint un lien entre les membres dispersés du peuple de Dieu. Là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous restions assis, tout éplorés, en pensant à Jérusalem. Comment chanter un chant du Seigneur en une terre étrangère? Que ma langue colle à mon palais si je ne pense plus à toi, si je ne fais passer Jérusalem avant toute autre joie. Dans le psaume 137.